tu t'appuies contre et tu reviens un petit peu pour avoir un petit espace à peu près de 2 mm. Voilà, ça fait ça. ANESAT est un établissement médico-social qui a une mission un petit peu particulière puisqu'il a pour mission d'accompagner des personnes en situation de handicap mental au travail. Pour pouvoir accompagner les personnes accueillies au travail, il faut effectivement qu'il y ait de la production. L'ESAT de Tallard a des activités qu'on retrouve dans la plupart des ESAT, que sont par exemple le conditionnement. On a aussi une activité espace vert qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'ESAT. On a une activité de maraîchage et un jardin. Et puis on a deux particularités sur Tallard, l'atelier ébénisterie et un atelier coiffure avec un salon de coiffure qui est ouvert au public. J'ai quitté mon salon de Tallard. J'étais ravie parce qu'ici on apporte... il y a le salon et puis il y a l'accompagnement, il y a le rôle de médiatrice et d'enseignement de coiffure. On arrive à allier les deux tout au long de la journée. Casquette moniteur, c'est accompagner les personnes dans le travail en leur permettant de s'épanouir au maximum. Si on n'a pas de travail, on n'est pas forcément bien dans sa peau. D'être en congé ou de rien faire, c'est bien, mais il faut aussi avoir une activité professionnelle pour s'épanouir. On a la double mission et la double fonction d'accompagner par le travail et de fournir une production, en fait, de suivre cette production. Donc c'est très intéressant, c'est très riche. L'accompagnement par le travail, ça donne une mallette, une caisse à outils qui est généreuse, quoi. Et donc du coup, on a matière à accompagner les travailleurs. Alors il faut prendre en compte les difficultés de chacun et faire une sorte de potion magique pour que tous trouvent leur place sur le chantier, faire qu'ils aient envie de travailler et d'être reconnus dans leur profession. On fait donc une greffe en bois et après on mettra un coup de peinture blanche. Voilà, On travaille pour du particulier, pour des entreprises. On est en contact aussi avec les clients, donc on présente un projet, sachant qu'on doit rendre un travail de qualité égal à n'importe quelle entreprise. Donc c'est ça qui est très motivant. Pas simple, mais très enrichissant pour tout le monde. Et tu repasses un petit coup avec ça, ouais. Mais il faut vraiment pas que tu ailles trop profondément. Tu vois, je prends pas beaucoup. Hein. Non, et je dis. Ouais. Ouais. Elle s'effrite bien. Elle ne se met pas à faire des grosses boulettes. Oui, oui. Ça, c'est un signe que la terre est bonne à travailler. Ça, c'est une variété de tomates qu'on va replanter. Donc là, je les ai sorties. On les avait semées ensemble. Hein, oui. Et puis, on les avait mis au chaud pour qu'elles germent. Donc, on remplit avec du terreau pas trop mouillé. Oui. Donc, comme ça, tu tasses plus ou moins. Oui. Vas-y. Ouais. Ici, on est dans la lingerie. C'est une sorte d'atelier un petit peu détaché. Les résidents, ils sont volontaires, ceux qui veulent le faire. S'il y a des difficultés à plier ou à repasser, on me demande, je leur explique, on le fait ensemble. Et après, c'est parti, ils le font tout seuls. C'est pour une bonne cause qu'on fait ça. C'est pour les gens qui sont du foyer, qui ont besoin d'avoir de linge propre. Et repasser, et puis ils sont fiers de le porter aussi.
Je travaille ici depuis 15 ans. Je suis intégré en cuisine. J'aimerais travailler à l'extérieur pour montrer mon travail ici à l'extérieur. Allez, on parquet, c'est posé. C'est plus le steak. Non, c'est plus le steak. Ok. Bien, monsieur, bon appétit. Chaque travailleur qui est accueilli à l'ESAT a un projet personnalisé, c'est-à-dire qu'on va fixer chaque année des objectifs en termes d'apprentissage, de formation, on peut dire aussi de développement personnel. Un ESAT, c'est une structure de travail protégée. Alors on dit travail protégé parce que le travail va être adapté aux capacités des personnes. La formation sur le poste de travail, c'est le moniteur qui la réalise. Il y a des actions de formation qui sont aussi organisées par un organisme de l'extérieur. Comment faire une palette, comment la filmer, quelles sont les normes et les règles à respecter. L'ESAT, c'est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de vie. C'est vrai qu'il y a des travailleurs qui viennent de l'extérieur et par ce biais-là, ça leur crée aussi du lien social. On a eu des clients, ils ont été tellement contents qu'ils nous ont redonné notre travail. Et ça prouve que même dans des ESAT, on peut le faire. Il y a beaucoup de chômage et le travail est assez dur à trouver. Donc comme je dis toujours, pour moi ici, j'ai trouvé une place en or. Le temps partiel, c'est un atelier particulier de l'ESAT parce que c'est un atelier qui n'a pas d'objectif de production. C'est un atelier qui encadre des personnes qui n'ont pas ou plus la capacité de travailler toute une journée. Mais c'est parfait ça. Ouais, tu es trop fort. Il y a aussi tout un côté de préparation à la retraite. On a mis en place sur le planning de la semaine des temps d'activité libres sur une demi-journée. Ça y est, c'est fini ? Allez, tu es prête ? On marche ensemble ? Le soutien s'est inscrit dans la double mission de l'ESAT, donc qui est à la fois l'accompagnement par le travail et à la fois un accompagnement médico-social. On sort les mains des poches, on balance les bras, ça va nous aider. Hein ? Voilà, allez. C'est bien de faire une activité physique, c'est important. J'anime plusieurs ateliers, des ateliers où on travaille le cognitif, le maintien des acquis, lecture, écriture, calcul. Toutes ces notions, on peut les retrouver dans le travail. Voilà, ici on aime bien parce qu'on a une jolie vue sur le château de Tallard. On travaille également sur l'insertion en milieu ordinaire et c'est quelque chose qui est très important pour se rendre compte de ce qu'est le milieu ordinaire et de savoir si c'est quelque chose qui peut être possible pour nos travailleurs. L'ESAT Plein Soleil de Tallard a souhaité inscrire depuis quelques années vraiment dans son projet d'établissement ce lien avec le milieu ordinaire. Ça passe par des stages
Des stages dans des entreprises qui sont dans un rapport un peu privilégié avec les ZAT, puisque ce sont à la fois des clients et des partenaires. Pour certaines personnes dans l'atelier, effectivement, pour un épanouissement encore personnel, il faut qu'ils touchent à ce milieu ordinaire. Pour d'autres personnes, c'est plus un besoin d'être ici pour se sentir plus en sécurité dans le travail, qu'on est plus à même de répondre à leurs besoins. Ça permet justement d'être moins stressé dans le travail et puis pouvoir s'appliquer dans ces tâches. Moi, je viens du foyer, donc, mais c'est exactement la même chose, où sur le foyer, il y en a pour qui il y a des objectifs d'appartement à l'extérieur, et il y en a pour qui on va être sur du bien-être au sein de l'établissement, avec une projection de vie plus longue. À l'ESAT, c'est la même chose, il y en a pour qui on est sur des stages à l'extérieur dans un premier temps, puis sur des postes en milieu adapté. C'est vrai que je serais fier qu'il y ait, on va dire, un travailleur qui soit embauché dans un atelier extérieur. Ça, franchement, ouais, ça serait une fierté d'avoir formé vraiment quelqu'un. Après, ce lien avec le milieu ordinaire, je dirais qu'il se décline en fonction des personnes accompagnées. Et ça peut aussi, pour certaines personnes que nous accompagnons, être une perspective d'aller vers un emploi en milieu ordinaire. Alors ça peut être pour des petites missions ou éventuellement un CDI. Mais il y a effectivement ce devoir des ESAT qui sont dans le secteur du travail adapté, mais d'être dans cette volonté de faire du lien et de l'articulation avec le milieu ordinaire.